3 signes pour vous montrer que vous n'êtes pas compatible en amour. Aujourd'hui, on va parler d'incompatibilité amoureuse. Parce que oui, ce n'est pas parce que tu aimes une personne que vous êtes fait pour être ensemble. Donc aujourd'hui, regardons 3 signes qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille sur le fait qu'on n'est pas fait pour être ensemble et qu'il est peut-être temps de gagner du temps. Donc, commençons directement dans le vif du sujet. Il faut savoir que ce n'est pas parce que vous aimez une personne que vous êtes fait pour être ensemble. C'est malheureusement une réalité qu'il faut accepter pour votre bien-être. Okay? On peut aimer quelqu'un à la folie, mais accepter qu'on n'est pas fait pour être avec cette personne et que cette personne n'est pas faite pour être avec nous, c'est nous faire gagner du temps, lui faire gagner du temps et de l'énergie par la même occasion. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur 3 points. 3 points qui, selon moi, sont les points primordiaux dans une relation. Et si ces 3 points-là ne sont pas en accord, il y a peut-être une incompatibilité. Et il faut creuser. Le premier signe, c'est vraiment le fait qu'il y ait un manque total de communication. Vous n'arrivez pas à vous comprendre. Vous n'arrivez pas à vous comprendre. L'entente n'est pas bonne. Vous avez envie que ça fonctionne parce que vous tenez à cette personne, mais ça ne le fait pas. En fait, ça ne le fait pas. C'est des frictions, c'est des frictions. C'est peut-être un signe d'incompatibilité. Il y a peut-être quelque chose qui fait que, oui, les opposés s'attirent, mais si les oppositions sont trop grandes, finalement, ça peut créer un peu le chaos. Donc ça, c'est le premier point. Vraiment, le premier point, c'est si vous n'arrivez pas à vous comprendre, en sachant que dans toute relation, la communication, c'est la base. La communication, c'est la base. Donc si déjà, vous partez avec la base qui est faussée, ça va être très compliqué par la suite. Donc, si vous n'arrivez pas à vous entendre, vous n'arrivez pas à communiquer correctement, c'est peut-être un signe d'incompatibilité. Le deuxième point, c'est s'il y a trop de différences entre vos valeurs communes. C'est-à-dire que tu as tes propres valeurs, il a les siennes. Tu as tes objectifs de vie, il a les siennes. Si vous n'arrivez pas à trouver un point de ralliement aux deux, ça va être très compliqué. C'est peut-être un signe d'incompatibilité. D'accord? Donc, évalue. Prends vraiment le temps d'évaluer si vous avez des valeurs communes, si vous avez des objectifs de vie communs, si vous avez la même vision des choses globalement. Ok? Il faut que globalement, il y ait une certaine harmonie. Par exemple, tu te mets avec une personne qui a des valeurs complètement opposées aux tiennes, même si au début tu prends sur toi, au fur et à mesure de la relation, des années, du temps qui passe, ça va devenir un poids pour toi à supporter. Parce que ça ne représente pas ce que tu es fondamentalement. Donc même si au début par amour, tu arrives à passer entre guillemets outre, ça te rattrapera tôt ou tard. Donc des fois, il vaut mieux prendre certaines décisions quand on se rend compte que ça ne le fait pas en fait, tout simplement. Et la troisième chose selon moi, c'est vraiment lorsque tu as l'impression de ne pas être toi-même du tout, de devoir faire des efforts et des efforts d'être dans le corps de quelqu'un d'autre pour pouvoir t'adapter à ce que cette personne attend de toi. Pour moi, c'est forcément un signe, c'est pour moi un grand signe d'incompatibilité. Voilà. Parce que si c'est la bonne personne, tu n'as pas à te dénaturer, tu n'as pas à te dénaturer dans la bonne relation. Donc, à partir du moment où tu dois vraiment faire une gymnastique de niveau olympique pour pouvoir plaire à la personne que tu as en face de toi, c'est peut-être un très grand signe d'incompatibilité et il faut peut-être faire une introspection, analyser la situation et prendre des mesures si nécessaire. Donc voilà, on a vu 3 signes aujourd'hui pour reconnaître l'incompatibilité amoureuse. Sachez encore, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, que c'est pas parce qu'on est amoureux, amoureuse d'une personne qu'on est fait pour être avec cette personne, d'accord? On peut aimer quelqu'un qui n'est pas destiné à notre vie, qui n'est pas fait pour nous et lui souhaiter juste le meilleur, mais en acceptant la réalité des choses, que ce n'est pas possible. Ne pas hésiter à faire une introspection, ne pas hésiter à se remettre en question, à analyser les situations pour éviter de perdre son temps et son énergie. Voilà. N'oubliez pas que dans quelques temps, mon e-book « Comment avoir confiance en soi » qui sera totalement gratuit et offert sera disponible. Donc restez à l'affût. Les liens seront dans ma bio. À bientôt.